Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Aujourd'hui, on va parler de notre match du Real Madrid contre Las Palmas. Le Real a gagné d'un score de 2 buts à 0, un but de Brahim Diaz, un but de Roselu. Bon, on va pas parler de midi à 14 heures. On savait tout et tous que le Real devait gagner ce match. Le Real ne devait pas faire un match nul ou perdre ce match. Si le Real avait fait ça, ça allait être inadmissible parce qu'on a tous les niveaux pour battre cette équipe. Cette équipe, c'est leur première fois en Liga, si je ne me trompe pas. Donc, on ne va pas parler de midi à 14 heures. Le Real a gagné, on a mérité cette victoire. Ça, ce n'est pas le plus important. Le plus important dans ce match, c'est de voir certaines choses. C'est de parler d'autres aspects de ce match. Surtout de parler de Carlo Ancelotti. Moi, je vous ai dit tout le temps, les gars. L'autre fois, j'étais fâché contre Carlo Ancelotti. Ce n'est pas pour rien. Quand tu as des joueurs de ce calibre, mais tu les mets en banc, c'est inadmissible. On ne peut pas accepter. Comment est-ce que tu peux avoir Brahim Diaz dans ton effectif et tu ne le fais pas rentrer dans le match? Non, ça m'énerve des fois. Parce qu'aujourd'hui, il a mis Brahim Diaz en titulaire. On a vu la différence. Le gars a tout donné. Le gars a soif de jouer. Le gars veut apporter des choses. Il aime tellement cette équipe de Real Madrid. Il faut lui donner son temps de jeu. C'est ça qu'on demande à Ancelotti depuis tout ce temps. Contre Atlético Madrid, imagine s'il avait mis Brahim Diaz, Roselu, Rodrigo. À milieu du terrain, tu pouvais mettre Tchouaméni, Bellingham, Valverde. Ou soit Tchouaméni, Bellingham. Et puis, tu peux mettre Kamavinga ou soit Toni Kroos ou Modric, peu importe. Mais mettre Brahim Diaz en banc, moi, je ne peux pas accepter. Ça suffit maintenant, Ancelotti. S'il te plaît, il faut changer des choses. C'est ça qu'on te demande depuis tout ce temps. On a tous vu le match. Il ne faut pas qu'on se mente là. Que tu aimes Brahim Diaz ou pas. Mais tu as bien aimé le jeu de Brahim Diaz aujourd'hui. T'as bien aimé. Sinon, les amis, à part Brahim Diaz, on a vu aussi que la compo en défense, on a Nacho qui a commencé le match. Pourquoi Carlo Ancelotti, une fois de plus, ne met pas Nacho en titulaire dans des matchs importants? Imaginez si on avait Nacho contre Atlético de Madrid. Non, franchement, ça m'énerve. Mais bon, le plus important, on a compris des choses. Carlo Ancelotti lui-même, il a vu des choses en fait. Il a vu, dans ce match milieu du terrain, il a joué avec, comme d'habitude, Tchouaméni, Kamavinga, Valverde. Et puis en attaque, on avait Brahim Diaz et Rodrigo Roselu. C'était en quelque sorte 4 1-2, 1-2, tu vois. Donc, on a bien commencé le match. Même Las Palmas a commencé à nous faire un tout petit peu mal vers le début du match. Mais on a toujours le fameux Rudiger. Franchement, j'aime trop le jeu de Rudiger. Dans ce match, les amis, première mi-temps, le Real, on a bien joué, comme j'ai si bien dit. Moi, ce que je n'ai pas bien aimé, je pense que c'est pour tout le monde en fait, c'est Roselu quoi. Roselu, le gars a eu tellement d'occasions. Bon, on va analyser un tout petit peu. On va prendre deux points de vue. Parce que quand tu vois que Roselu a eu tellement d'occasions, ça montre quelque chose. Ça montre en fait que le Real jouait très bien aujourd'hui. Donc on a bien joué et tout. Le jeu était un peu fluide. J'ai bien aimé le jeu du Real aujourd'hui. C'était pas ennuyant. On jouait tellement bien. On faisait des passe-passe. On faisait des centres et tout. C'était impeccable. On avait besoin d'un attaquant pour marquer des 6 buts quoi. Bon, Roselu c'est un attaquant. Mais imaginez si on avait Benzema dans ce match. On allait marquer des 6 buts. On a tous vu que Roselu a eu beaucoup d'occasions, mais niveau finition, ça ne va pas. Je pense aussi qu'avec le temps, ça peut aller. Parce que on a vu qu'après, il a marqué un but, tu vois. Donc, ça montre que le gars a envie de jouer. Le gars, il donne tout, en fait. Si on est parti chercher Roselu, on savait déjà à l'avance que Roselu, c'est un attaquant qui peut donner des choses. Mais ce n'est pas un attaquant comme le niveau de Benzema, Harry Kane. Non, il ne faut pas s'attendre à des choses incroyables de Roselu. Roselu, dans une équipe, c'est un remplaçant. Si une équipe va tellement bien, Roselu, c'est un remplaçant. Donc, il a fait son match. Moi, j'ai bien aimé son match. Je n'ai pas bien aimé parce que niveau finition, c'était pas bien. J'ai bien aimé aussi parce que il s'est créé beaucoup d'occasions. Il était là, il voulait tellement marquer. Et à la fin, sa persévérance a payé. Il a marqué un but, ça fait plaisir. On va parler de notre premier but. C'est qui va marquer ce premier but? C'est Brahim Diaz. C'est qui va faire la passe? Lucas Vazquez. Franchement, ce but de Brahim Diaz, ça me fait plaisir. Parce que je me dis qu'enfin,
Ce n'est pas Bellingham qui a marqué aujourd'hui. Parce qu'on est maintenant trop habitué au but de Bellingham. Si ce n'est pas Bellingham qui va marquer maintenant, ça fait honte de le dire. Mais là, on a Brahim Diaz qui a marqué. Ça fait plaisir de voir ça. Après, on a le but de Roselu. Ça fait plaisir sur ce but de Roselu. Rodrigo. Non, le gars, il est intelligent, même s'il ne fait pas un bon début de saison, même s'il ne marque pas beaucoup de buts. Mais ce centre, j'ai tellement bien aimé. Et puis, on a Roselu qui est venu comme un vrai attaquant. Il a mis une petite tête là. Boum! But. Ça fait plaisir. On a gagné d'un score de 2-0. Dans ce match, il y a eu aussi la sortie de Alaba. J'espère qu'il n'y a rien de grave pour Alaba parce que défensivement, on souffre déjà. Imaginez, on a la blessure de Alaba qui s'aggrave et tout. Je ne le souhaite pas, mais on n'a pas besoin des blessures maintenant. Après, on a aussi l'entrée de Ceballos. Ceballos est de retour, ça fait plaisir. Et qui encore? Vinicius Junior. J'aime trop le jeu de Vinicius en fait. Quand il rentre et tout, il est toujours là à créer des occasions, à faire ses petites dribbles et tout. Boum. Donc les amis, on est content, on a gagné, on a fait un bon match. Défensivement, c'était bien. Milieu du terrain, c'était bien. Valverde, je n'ai pas trop bien aimé son match. Il n'était pas tellement dans le match, quoi. Tu vois, ça, c'est mon avis. J'ai bien aimé le jeu de Camavinga. Il est parti vers l'avant. Il a tenté des belles choses et tout. Après, on a Tchouaméni qui est là comme le mur. Tchouaméni, un match très bien. Il était là tranquille. Bon, on comprend aussi l'équipe de Las Palmas. Ils ne nous ont pas fait mal. Offensivement, c'était bien. On a tenté des belles choses. On a le retour de Vinicius et tout. Mais je n'ai pas bien aimé le jeu de Rodrigo. Offensivement, c'est ça seulement le seul bémol. Parce que Rodrigo, il rate des occasions. Rodrigo, techniquement, ça ne va pas trop. Rodrigo, il fait tellement de déchets techniques. Je ne comprends pas ce gars. Rodrigo, il faut te gérer. Je pense que Arda Güler, il doit revenir, s'il te plaît, Arda. Tu te blesses trop toi aussi là. Il faut venir. Comme ça, on remplace Rodrigo par Arda Güler. Et là, Rodrigo va se réveiller. Parce que Rodrigo n'est pas tellement réveillé que ça. Ça ne va pas trop. Maintenant, c'est qui est deuxième du classement? C'est nous. Barça, vous êtes troisième du classement. Le Real est deuxième du classement avec 18 points. Barça a 17 points. Après, on a Girone qui est le premier du classement avec 19 points. Maintenant, on a intérêt à gagner contre Girone le prochain match pour être le premier du classement. Le Real Madrid, c'est une équipe de remontada. Les Barcelonais, vous, quand vous êtes devenus premier et tout, vous étiez là à parler partout, blablabla. 2 jours pour être premier, après être troisième. C'est un peu chaud quand même. Donc les amis, je vous attends dans les commentaires. Dites-moi vos avis sur ce match de Real contre Las Palmas. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match? Est-ce que vous pensez qu'on pouvait marquer plus de 2 buts? Et qu'est-ce que vous pensez du jeu de Roselu et aussi de Rodrigo? Bon, moi je vous dis à une prochaine vidéo les amis. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.